QQ au QCP est un moyen mémotechnique pour présenter ou récolter de manière structurée des informations. Chaque lettre correspond à une question à poser. La première, pour introduire logiquement le sujet, porte sur le quoi. De quoi s'agit-il? De quoi est-il question? Le second Q correspond à qui. Qui est concerné? Qui est l'informateur? Où précise le lieu? Et quand apporte une précision temporelle sur un moment ou une durée. Comment interroge sur les circonstances, éventuellement sur les causes. Pourquoi est une question qui peut s'appliquer aux précédentes pour apporter des précisions. Quant à combien, c'est une question générique qui rappelle l'intérêt d'apporter des éléments quantifiés à chacune des questions précédentes. QQ au QCP s'emploie en résolution de problèmes ou comme pense-bête à toute information qu'il faut structurer, comme par exemple un rapport, un article, un résumé, etc. QQ au QCP peut être renforcé en le croisant avec une analyse et n'est pas. Celle-ci précise ce qui fait partie du périmètre ou de l'ensemble considéré et ce qui en est exclu. On peut alors ajouter 2 colonnes à la table précédente pour y apporter ces précisions. Le pourquoi précédent peut lui aussi être répété en lui dédiant une colonne afin que l'on se pose la question sur la légitimité de l'information, sa justification. De même, une dernière colonne peut être dédiée à combien, forçant ainsi l'apport d'éléments quantifiés. Dotons-nous d'une matrice 5 par 7 avec QQ au QCP en ligne et l'analyse et n'est pas en colonne. Ceci pour rassembler les informations relatives à un problème qualité. La première case à remplir définit de quoi il s'agit et implicitement le périmètre initial du problème que nous traitons. L'objet de notre enquête concerne un problème qualité lié au montage sur une référence précise, XC425, et une empreinte ou cavité particulière du moule, la cavité numéro 4. La colonne n'est pas précise ce qui est exclu. En l'occurrence, aucune autre référence ne présente ce problème, ni aucune autre cavité. La justification apportée est que le défaut n'a été constaté que sur la référence XC425 et sur la cavité numéro 4. Précision importante, le nombre de défauts déjà constatés sur un lot, exprimé également en pourcentage. Cette dernière précision est importante car souvent le pourcentage détermine un niveau de gravité. Dans notre cas, nous admettons que tout défaut dépassant 0,5% doit être traité rapidement et en priorité. La même démarche rigoureuse est appliquée à chaque ligne du QQ au QCP. Qui apporte l'information est souvent une donnée importante pour juger de la crédibilité et de la fiabilité de la source. Ici, c'est un personnel qualifié, c'est une précision importante, et l'information est confirmée par un responsable hiérarchique, ce qui en fait une double source a priori digne de confiance. Qui n'informe pas? Le contrôle à l'entrée, ce qui indique que le défaut a été vu à un stade plus tardif que l'entrée des matières et des pièces dans l'entreprise. Ce point est justifié dans la colonne suivante. Ce défaut ne peut être vu qu'à l'assemblage et n'est pas un point de contrôle à la réception des pièces. Puis à nouveau, une précision chiffrée sur la découverte du défaut qui renforce la crédibilité de l'informateur. Où se trouve l'origine du défaut reçoit 2 réponses, preuve d'une bonne structuration de l'information, car d'une part on précise le lieu en interne où le problème a été découvert, d'autre part l'origine externe, en l'occurrence chez le fournisseur. On peut déduire que le périmètre exclu pour la détection du problème est tout ce qui est situé physiquement et temporellement avant l'assemblage et que la source du problème ne peut être vue ailleurs que chez le fournisseur. La justification de cette dernière affirmation est livrée dans la colonne suivante et l'information quantifiée précédente est rappelée. Quand précise également temporellement l'événement, c'est-à-dire la détection de la première pièce mauvaise, qui est également une indication de lieu,
puisque correspondant à une opération d'assemblage qui se réalise à un endroit déterminé. La justification est la même que précédemment. Quant à la quantification, c'est la première fois que le défaut est constaté. Comment n'est pas toujours facile à renseigner lors de l'investigation initiale, mais dans notre cas, l'informateur peut témoigner de l'impossibilité d'assembler la pièce mauvaise et limite ou précise que son information ne porte que sur la détection du défaut et non pas sur sa génération. Par conséquent, NEPA et toute autre opération, sachant qu'aucun contrôle spécifique à ce stade n'est prévu. Finalement, pourquoi permet d'avancer une hypothèse, mais pas une affirmation? On peut supposer que le moule a subi une intervention ou un dommage car le problème se limite à une seule empreinte et ce moule a déjà été utilisé par le passé sans que les pièces présentent défaut. Lorsque l'on considère l'ensemble de la matrice remplie, on constate que l'information est relativement exhaustive, synthétique et ordonnée. La communication à toute personne n'ayant pas vécu la découverte du défaut est simplifiée et peut être aisément comprise. Ce type de structuration fait gagner énormément de temps en évitant de renvoyer l'information compléter son rapport s'il n'usait pas du QQ au QCP ni de la distinction ENEPA. Avec une information aussi bien structurée, les premières décisions peuvent se prendre rapidement en connaissance de cause. Pour aider les collaborateurs à structurer leur recherche d'informations, leurs premières investigations et la transmission d'informations, je recommande de mettre à disposition des formulaires comportant les têtes de ligne et colonnes, puis d'exiger que toute information d'importance soit structurée de cette manière avant toute transmission ou communication. Pour finir, précisons que ce principe ne se limite pas aux investigations pour les défauts qualité. Il est également pertinent pour donner des renseignements utiles en cas d'accident, de sinistre, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci pour votre intérêt